Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce OM PSG, le Classico qui aura lieu aujourd'hui à 20h45. Donc, dans quelques semaines, voilà, ils se sont affrontés deux fois. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Déjà ce qu'il faut dire c'est que c'est un Classico, c'est au Vélodrome mais du coup ça va être un Classico, ça va être très, très tendu, il va y avoir une grosse ambiance au Vélodrome. Et on le sait, les Classicos c'est toujours très attendu entre l'OM et PSG, mais là j'ai envie de dire que cette fois-ci c'est bien plus déséquilibré que ce qu'on le croit, puisque déjà je vais vous montrer les stats du PSG sur ces 5 derniers matchs, et juste après l'OM. Donc déjà on va regarder ceux du PSG. Du coup je vous montre les 5 derniers matchs du PSG, là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une victoire 2-1, c'est Toulouse, ok, mais ouais, c'est que 2-1. Ensuite, du coup, il y a la défaite en Coupe de France face à Marseille. La défaite 3 à Monaco, la défaite en Ligue des Champions 1-0 face à Bayern. Et la victoire dans la difficulté 4-3 face à Lille. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le PSG, ça a du mal. Et encore, je ne vous ai pas montré les matchs d'avant. Il y a eu la défaite face à Rennes, la défaite face à Nantes. Donc, c'est un PSG peu ration qui se présente. Et du coup, tout de suite, je vais vous montrer les 5 derniers matchs côté olympien. Et donc, je vous affiche côté Marseille. Donc, côté Marseille, ça va beaucoup mieux. Il y a la victoire à l'extérieur de 0 face à Nantes. La défaite, 3 face à Nice. La victoire face à Paris 2-1. Face à Clermont 2-0. Et l'heure dernière, c'est face à Toulouse 3-2. Donc, à part la défaite face à Nice, Marseille va plutôt bien. Et ils sont dans une bonne dynamique. Ils sont dans une dynamique vraiment positive. Par contre, là, ce qui va être beaucoup moins positif, c'est les blessés côté marseillais d'abord. Je vais vous les afficher tout de suite. Et donc, là, on voit Minarid qui est blessé jusqu'au 30 juin. Chancel Mbeba qui n'est pas là parce qu'il a pris un trop grand nombre de cartons jaunes. Et Samuel Gio qui est blessé. Donc, tous deux, on va devoir se creuser un peu la tête pour reconstruire un nouveau secteur défensif. Et donc, je vais vous montrer tout de suite tous les blessés et tous les outs côté parisien. Donc côté parisien, on a Renato Sanchez qui est blessé jusqu'au 5 mars, tout comme Hakimi qui est incertain, Neymar qui est blessé depuis il a sa cheville, et Marquinhos qui, je ne savais pas apparemment, est out pour ce match. Donc ça, je ne le savais pas. Je ne sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, ça va beaucoup affaiblir le PSG. Je sais qu'il y a Nuno qui est incertain, je pense qu'il sera là, mais je pense pas qu'il démarrera honnêtement. Ça serait risqué de le faire démarrer. Et donc, côté Marseillais, c'est surtout la défense qui est touchée. Côté parisien, la bonne nouvelle, c'est Kimpembe qui est revenu et Daniel qui est toujours en forme. Daniel le soldat. Et du coup, là, je vous ai préparé deux compos que je trouve idéales en fonction de leur des blessés. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Et donc, je vous affiche les compos. Et du coup, moi, je vais partir avec Lopez dans les buts. Une défense centrale, Balerdi ou Kolasinac. Rongier, Bailly. Rongier, je pense qu'il peut vraiment dépanner là. Veretout, Guendouzi. Tavares close sous les ailes, Maniwinski under. Et Alexis Sanchez en pointe avec quelques remplaçants comme Blanco, Payet, Caboret, Vitinha ou Unai ou même le petit Telmaz. Donc moi il y a une petite incertitude, soit Balardi, soit Kolasinac. C'est vrai que si tu mets Kolasinac, t'as un décès sur ton banc, sinon t'en as pas réellement. Et donc sinon le reste, je pense que ce sera à peu près ça. Tavares close sur les côtés, il va falloir bien les bloquer. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un gros milieu de terrain côté parisien, ça va pêcher. Et ça va sûrement leur coûter des choses. Et du coup, je vous montre le côté parisien. Et donc, côté parisien, on enchaîne avec, dans les buts, Donnarumma. Une défense à 3, Danilo, Kimpembe, Marquinhos. Mais là, vous voyez que Marquinhos, je vais changer. En fait, moi, je mettrais plus Ramos, vu qu'apparemment, il est out. Comme ça, tu aurais Bichemo sur le banc. Verratti, Zaïmri au milieu de terrain. Bernat ou Nuno, je pense plus Bernat, parce qu'il est plus fit à jouer. Et donc côté droit, surtout un Timothée Pembele ou un Nordi Mukele. Moi j'opterais plus pour un Timothée Pembele. Pourquoi? Parce que Mukele il a pas de minutes dans les pattes en fait.
c'est comme Nono, ils reviennent de blessure et ils n'ont pas de minutes. Donc moi je préfère mettre des personnes fit et du coup on enchaîne avec l'attaque. Et j'ai oublié de le préciser, c'est un 3-5-2. Et du coup on dit je mettrais Soler parce que Vitinha, on l'a bien vu, ça ne marche pas. Et normalement c'est Neymar, mais du coup il est blessé. Et du coup je ferai une attaque Mbappé bien sûr, avec Messi. Je pense que ça peut fonctionner. De toute façon t'as pas trop le choix, hein, sinon t'as Ekitike sur le banc, mais voilà, c'est pas ça, hein. Et donc côté parisien, on espère avoir un Verratti au niveau. Et c'est aussi fou de voir que Zaïre Emery prend de plus en plus de place et de minutes dans l'effectif parisien. Parce que c'est vrai que ils ont recruté pourtant au milieu de terrain. Moi je me disais au début de saison, seulement je me disais, mais ils ont recruté beaucoup trop de milieu de terrain, hein. Soler, Fabien Ruiz, Renato Sanchez, au final, faut croire que c'est pas bon. Parce que t'as un Fabien Ruiz où t'attends beaucoup plus de lui, qui est pas au niveau, hein. Et qui a été recruté en attaque, c'est pas ça non plus, pas au niveau, peut-être pas le niveau du PSG. Et t'as Renato Sanchez, qui a déjà montré des belles choses, mais pareil, il fait que se blesser, tout le temps. Il est là un match sur deux. Et t'as Vitinha, pareil, qui faisait 2 mois en début de saison assez fou. Et bah là, il arrive plus, même en 10, ça marche pas. T'as que Solaire qui commence un peu à se relever. Et donc, on va passer à la partie prono, mais juste avant, on va regarder sur OneFootball de ce que pensent les spectateurs. La victoire du PSG est à 76%, 20% côté marseillais et 3% pour le match nul. Du coup, moi, qu'est-ce que je pense? Déjà, il y a des blessés des deux côtés. Donc voilà, ça, les deux, on va avoir un peu bricolé entre guillemets. Et si je devais dire un score, je dirais un match quand même où il y a quelques buts. Moi, je partirais, je pense, sur un 2 partout, ça me semble pas mal. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'essaie vraiment de m'améliorer dans la qualité des vidéos. Donc dites-moi dans les commentaires si la qualité vous plaît, si vous avez des idées pour m'améliorer. J'ai changé de logiciel. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans des news. Ciao ciao.